Bonjour à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Méglise Tricote pour une nouvelle vidéo dédiée au tricot. Moi je suis Lise pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Ici c'est une chaîne où on fait des podcasts tricot classiques, pas du tout de vlog ni quoi que ce soit. C'est pas mon truc, ni vraiment pour regarder ni pour le faire. Voilà. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça va, ça va. Je vous remercie grandement pour tous les messages que vous avez laissés lors de ma dernière vidéo, puisque ceux qui ne l'auraient pas vu, je disais que j'attends un deuxième bébé. Et donc, voilà, merci beaucoup pour tous vos gentils mots, ça me touche beaucoup. Je me porte bien, hein, résultat des courses, bébé grandi, tout roule quoi. Alors là, ça fait à peu près 3 semaines, je pense, que j'ai tourné la vidéo précédente. Et donc, j'ai quelques petites choses dont je veux vous parler, puisque j'ai 3 ouvrages terminés à vous montrer. Sur mes aiguilles, en ce moment, j'ai 2 ouvrages, mais je vous en montrerai qu'un. Et ensuite, je vais vous parler, si j'ai le temps, de quelques envies que j'ai pour les prochaines semaines de tricot à commencer. Voilà, voilà. Donc, installez-vous bien, hein. Moi j'ai ma boisson. Et puis c'est parti. Donc déjà, je vous raconte quand même vite fait ce que je porte peut-être. J'ai là mon châle Ultra Rêve de By Night, qui est un châle à 2 écheveaux, pour lequel j'avais moi utilisé un écheveau dans sa laine à elle, là, en coloris Garance, et un écheveau un petit peu plus bariolé d'une marque anglaise dont je ne me souviens pas le nom. Mais je trouve que ça va très bien ensemble. C'était un châle que j'avais beaucoup aimé faire. C'est très plaisant comme tricot parce qu'il y a il y a plein de petites sections, vous voyez, avec des points différents. Et donc ça change beaucoup et c'était très très sympa à faire. J'avais beaucoup aimé et j'aime aussi beaucoup le porter, que ce soit la couleur ou bien la forme. C'est un triangle asymétrique. Je trouve ça très bien. Et puis l'autre truc que je porte, c'est un gilet de Loli Lafay. Je me rappelle absolument pas comment il s'appelle. J'ai acheté un micro parce qu'on m'a signalé qu'on n'entendait pas très bien le son. Mais sauf que j'ai pas osé l'accrocher sur moi parce que j'ai peur de donner des coups dedans. Donc je vais le tenir là pendant que je me lève. Donc mon gilet de Loli Lafay, je l'ai tricoté dans un fil de Loli Lafay également. C'est son coloris Syrah qui est un marron très chaud, foncé très chaud que j'aime beaucoup. Le gilet, je l'aime essentiellement pour sa couleur en fait, je crois. Sinon, il est pas. Enfin, il est pas mal, hein, mais bon. En fait, je pense que le problème que j'ai avec ce gilet, c'est surtout qu'il a un corps qui est quand même très large, vous voyez, avec des manches qui sont quand même très fitées. Et en fait, c'est une association que. Bah, c'est pas ce que je préfère, je crois. Mais bon, j'adore la couleur, donc en fait, je le porte quand même assez souvent, finalement. Voilà. Peut-être que je me rachèterai ce même coloris du coup pour faire autre chose, je ne sais pas. Enfin bref. Et donc, vous voyez, ouais, le gilet, quand même, il y a beaucoup, beaucoup de noppes là. Des noppes partout. Et donc, c'était un peu long à faire sur le coup. J'avais pas. Enfin, cette partie-là, ça m'avait paru très, très long. D'autant que j'avais utilisé la technique recommandée par Lolita pour les noppes. Et oh là, c'était vraiment interminable. Enfin bon, en tout cas, je l'ai maintenant et donc je le porte quand même assez régulièrement. En plus, c'est de la déca, donc ça donne quand même bien chaud, quoi. Voilà, je repose le micro. Ok, voilà pour ça. On va passer tout de suite à mes ouvrages terminés. Et le premier, c'est une assez grosse pièce puisque je vous avais montré la dernière fois, j'avais un gilet en cours et je l'ai terminé. C'est le gilet amandier de Loli Lafay également. Donc celui-là, c'est un gilet en fingering pour le coup. Hop. Tout l'intérêt, c'est bien évidemment cette dentelle-là qui court sur le devant, dans laquelle il y a aussi des noppes. Je la rapproche pour bien vous montrer. Voilà.
Et donc, ce gilet, que vous dire, ça se tricote donc en fingering. Moi, comme fil, j'ai utilisé la Tin Pergint de chez Sandnes Garn, qui est du 100% laine norvégienne. La couleur, c'est écru, quoi, hein. Je suis pas sur ces trucs, c'est toujours difficile de savoir quel est le numéro du coloris, mais enfin bon, manifestement, c'est un coloris écru. Donc j'avais fait la taille numéro 4, c'est 95 cm. Ça se tricote en aiguille 3,5. Voilà. Et donc là, pour le coup, j'ai fait une petite modification au niveau des manches. Je vous parlais tout à l'heure que je trouvais que sur celle-là, les manches étaient un peu trop fitées. En fait, sur le modèle de Lolita, c'est pareil. Là-dessus, les manches, elles sont très très fitées. Et donc les miennes, elles le sont beaucoup moins. Donc, pour ce qui est de la construction, vous voyez, ce sont des manches montées. C'est pas des manches tombantes comme le gilet que j'ai aujourd'hui, donc ça, c'est des manches montées. Donc, on commence en tout cas par monter les mailles du dos. On fait un aller-retour avec quelques rangs raccourcis là pour bien façonner les épaules. Et puis ensuite, au niveau du bord des emmanchures, là, au bout d'un certain temps, on fait aussi des augmentations, vous voyez, pour bien dessiner la ligne d'épaule, enfin la ligne d'emmanchure. Ensuite, devant, on relève les mailles. Tac, là, on relève les mailles sur l'épaule. Et puis, on fait en aller-retour le devant, avec également quelques rangs raccourcis en haut pour bien façonner la ligne de l'épaule. On met en place la dentelle, qui est une dentelle facile. Ouais, vraiment, elle est facile. Une petite naupe aussi au milieu. Voilà. La bande d'encolure, la bande de boutonnage, pardon. La bande de boutonnage, elle se fait en même temps. On n'a pas besoin de relever les mailles en même temps. Ça se fait, à la fin, ça se fait au fur et à mesure. Voilà. Et puis pareil, là, on fait des augmentations petit à petit le long de la ligne d'épaule pour bien dessiner l'emmanchure. On fait pareil sur le deuxième côté. Et puis ensuite, sous les manches, on rejoint tout le monde et puis on fait un aller-retour tout du long. Hop là. En bas, on a une finition en côte 1-1. Pour ma part, j'ai fait un rabat à l'italienne, à l'aiguille. Je ne sais pas si c'était ça qu'il fallait faire, mais c'est ce que j'ai fait. Et puis, pour la finition du haut du cou, là, juste derrière la nuque, on nous fait faire un petit taille-corde. Voilà. Donc, rien de bien particulier. Et puis ensuite, les manches, puisque ce sont des manches montées. Donc, d'abord, on relève toutes les mailles du tour de l'emmanchure, là. Et puis ensuite, on fait des rangs raccourcis en aller-retour comme ça, tout, jusqu'à un certain endroit. Où ensuite, on se remet à tricoter en rond. Et c'est là donc que moi j'ai eu un petit problème, puisque dans le patron, pour la taille que j'ai faite, on recommandait de relever, je sais plus, entre 75 et 80 mailles, et je n'ai jamais réussi à relever aussi peu de mailles. Moi j'en ai relevé 90, donc 10 à 15 de plus. Parce que sinon c'était pas beau quoi. Donc j'en ai relevé 90. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que pour retomber sur mes pattes et revenir au bon nombre de mailles, j'ai fait là, juste ici, vous voyez d'ailleurs là une petite ligne, j'ai fait des diminutions, un rang sur deux, jusqu'à arriver au bon nombre de mailles. Et ensuite, puisque je trouvais que les manches sur le modèle original, elles étaient trop resserrées sur le bras, et bien moi, je n'ai pas du tout fait de diminution. En fait, je l'ai tricoté en rond, sans diminution tout du long. Et j'ai juste fait des diminutions à la fin, où je faisais une maille en droit, deux mailles ensemble, une maille en droit, deux mailles ensemble, une maille en droit, deux mailles ensemble, etc. Sur tout le tour. Ensuite, j'ai fait les côtes 1-1 et la finition à l'aiguille du rabattage à l'italienne. Et donc, ça me donne ce résultat-là. Donc, je ne l'ai pas encore porté le gilet parce que je n'ai pas encore les boutons. Mais par contre, je l'ai déjà bloqué. Et je pense que le résultat sera pas mal. Je vais le passer pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais là, comme ça, en tout cas, j'en suis plutôt contente. Je trouve que la Peer Gynt, là, elle a plutôt bien réagi au blocage. Ça lui a fait du bien. Elle est assez confortable là, j'ai l'impression. En la tricotant, je trouvais que ça devait être une laine qui était facilement un peu piquante. Et puis là, en fait, ça va. Hop là, donc vous voyez, c'est pas très long. Oui, alors bon, forcément, c'est un peu difficile de bien se rendre compte sur moi là, hein, mais bon,
Là, j'ai mon nombril. Vous voyez, j'ai pas fait une longueur très très longue, mais je trouve que ça tombe bien. En plus, ça tombe à peu près à la même hauteur devant et derrière. Parce que j'ai remarqué que des fois, il y avait des gilets qui avaient tendance à beaucoup plus partir vers l'avant que vers l'arrière. Lui, je pense qu'il va être assez équilibré. Voilà, ensuite au niveau de la ligne d'épaule, là, je trouve que c'est très joli cette épaule-là. Je pense que ça va être chouette. Et puis la manche, donc voilà, tout droit avec des diminutions juste à la fin. C'est quand même vachement plus pratique pour pouvoir mettre un chemisier comme ça aujourd'hui ou bien n'importe quoi. En fait, je préfère ça aux manches très fitées. Et donc la belle dentelle, là, hop, vous voyez, c'est joli, hein? Ça fait comme des losanges avec la petite naupe au milieu, les uns au-dessus des autres. C'était vraiment très simple à faire, ça, pour le coup. Une dentelle facile. Et donc ensuite, j'ai fait 6 boutonnières et j'attends mes boutons. Ce sera des boutons un peu nacrés, je pense. Je sais pas. Enfin bon, de toute façon, il n'y a pas urgence parce que je vais pas trop pouvoir le fermer pour l'instant. Ça va être un peu compliqué pour cette année de vraiment le fermer. Mais je pourrais le porter ouvert sans problème. Celui-là, je trouve que c'est pas gênant là pour l'automne ou même l'hiver d'ailleurs que je le porte un petit peu ouvert. Donc ouais, je suis plutôt contente de ce tricot. Je suis plutôt contente de ce tricot. Je trouve que les explications après de Lolita, elles sont toujours claires. Moi, j'aime bien ces modèles. Je trouve qu'ils sont quand même féminins et qu'il y a toujours des petits détails sympas. Et pour ce qui est du modèle en lui-même, par exemple, je préfère largement celui-là à celui-ci là. Ah, je crois que c'est Crumble, tiens, son nom. Ouais, je crois que c'est Crumble, qui en fait n'est pas. Je sais pas. Il manque un peu d'élégance, je pense, en fait, celui-là quand même. Il manque un petit peu d'élégance. Bah, que voulez-vous, c'est comme ça. Ça fait un moment que je l'ai fait, hein. Les goûts changent aussi avec le temps. Et puis on apprend à mieux connaître son tricot, hein. Moi, ça commence à faire un petit temps quand même que je tricote. J'ai commencé ça quand j'habitais à Poitiers. C'était lors de ma première année à Poitiers. Donc, j'y ai passé 4 ans et ça doit faire 3 ans que je suis à Dax maintenant. Ouais, donc bon, ça fait un petit moment maintenant. Voilà, ça c'est. Enfin, je pense que c'est normal de ne pas aimer toujours les mêmes choses. Ça me choque pas. Ça, pour le coup, c'est quand même quelque chose d'assez intemporel, quoi. Déjà la couleur et puis même la coupe, cette petite dentelle, elle est quand même assez discrète. Je pense que c'est quelque chose qui est plutôt intemporel, donc je suis très contente d'avoir fait ça. Ça donne assez chaud en plus, c'est pas mal. Donc ça, c'était pour mon premier ouvrage fini. Je pense que j'avais rien à vous dire de plus à son sujet. Non, hein. À part ce problème de manche, du coup, j'ai pas eu de difficulté avec le patron. Et il était clair, ouais. Donc ouais, voilà pour ce premier ouvrage. Alors ensuite, le deuxième ouvrage que j'ai à vous montrer, c'est quelque chose que vous avez aussi déjà vu, puisqu'il s'agit des chaussettes Delectable Collectible Socks de ce cher Stephen West, qui était donc son cal mystère de chaussettes là de l'année, où on a commencé ça. Est-ce que c'était en juillet ou en août? Je ne sais plus. Enfin, bon, en tout cas, sans savoir à l'avance à quoi ressemblait le modèle. Et puis, voilà. Et donc, il fallait utiliser 5 mini. Et j'ai donc pour ça utilisé un bouquet de mini de chez Yarneline que j'avais depuis un petit moment. Donc, Yarneline qui est une teinturière artisanale qui teint à la main, qui vient du nord de la France, si je ne vous dis pas de bêtises. Et j'aime beaucoup hein, ces coloris à cette personne. Il s'avère que ça, en fait, c'était un mini, un bouquet de mini mystère. Donc, c'est pareil, on ne savait pas la couleur à l'avance. Et en fait, c'est des couleurs qui sont très douces. Donc, mes chaussettes, elles ressemblent pas du tout aux chaussettes que Steven West il a lui. Elles sont très douces. Et en fait, je me voyais pas trop mettre ça dans un châle ou dans un pull ou quoi. Je pense pas que c'est des couleurs que j'aimerais tant que ça porter, vous voyez. Entre ces deux roses très très pâles là.
Et puis ces verts là, enfin celui-là à la rigueur, oui. Mais ces deux-là, je me verrais pas avoir par exemple, je sais pas, ça autour de la tête, quoi. Ça me plairait pas trop. Voilà, en tout cas, je suis extrêmement contente de mes chaussettes. Donc, je vous avais montré la première la dernière fois et maintenant j'en ai deux. J'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré tricoter ça. Je m'étais déjà beaucoup amusée sur la première parce que bah, vous voyez, c'est quand même très varié en fait hein, comme tricot. On commence par en haut. Donc, moi, j'ai fait la deuxième taille où il y a 60 mailles, je pense. Ouais, 60 mailles. Donc, on commence par en haut, hop, un montage German Twisted Custom. Ensuite, des côtes 1-1 semi-torse. Donc là, on voit pas très bien parce que mes deux couleurs étaient très proches, mais il y a deux couleurs différentes en fait. Ensuite, on fait une tresse lettonne. Donc ça, c'est sympa à faire. Ensuite, on fait ce point-là très, très cool aussi, où on va récupérer des mailles, plusieurs rangs en bas, machin, et puis on les rabat toutes et ça fait cette espèce d'épi de blé là. Ensuite, il y a ce point-là, le point smoke. Ensuite, un peu de jersey en vert. Là, ces espèces de trucs là, je sais pas ce que c'est, comment on appelle ça, mais c'est très sympa à faire aussi. Ensuite, là, un peu de brioche bicolore. Hop. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? C'est juste un point bicolore assez simple avec un espèce de jacquard. Je crois pas que c'était des mailles glissées. Si, pardon, c'est avec des mailles glissées, ça. Voilà. Ensuite, encore un peu de jersey en vert. Et puis là, un point, le point cœur, vous voyez, ou avec des mailles tirées, donc encore, où on va piquer plusieurs rangs en dessous et tirer le fil, et ça fait ce joli point cœur. Voilà. Là, c'est du point de riz. Là, quelques petits trous. Ah, des côtes torse. Ah, du jersey en vert. Là, le talon. C'est un talon à gousset en point mousse, avec des rangs raccourcis là pour faire en sorte que bon voilà, pour faire en sorte que, quoi. Bon, c'était sympa à faire, en tout cas, pas difficile et sympa à faire. Ensuite, on récupère les mailles du talon et puis, ah, à nouveau le point smoke. Et puis du jersey en vert. Et puis, oh, tiens, des rayures, des côtes, des petits trous, du jersey en vert, des rayures avec des petites mailles glissées. Là aussi, des mailles glissées, des côtes torses et ah, la pointe. Et donc, en fait, vraiment, on ne s'ennuie jamais. Et je m'étais dit, oh, bah, peut-être que la deuxième, ça va être un peu. Voilà, ça va pas être très marrant quand même, je connais l'affaire. Eh ben non, pas du tout. J'ai autant aimé faire la deuxième que la première parce qu'en fait, c'est extrêmement rythmé. Donc finalement, tu te dis, je vais faire cette section. Ah bah tiens, non, je vais aussi faire la section d'après parce que bon, quand même, j'ai le temps là, il n'est pas tard et tout. Non, vraiment, c'était très très chouette à faire, j'ai beaucoup aimé. En plus, dans le patron, il prévoit quand même que les personnes ont le pied plus ou moins long pour une même largeur. Et donc, il y a plus ou moins de choses à faire là après ces côtes pour rallonger le pied. Moi, j'ai un pied court, je fais du 38. Donc, je vais pas rallonger. Mais c'est prévu, en tout cas, dans le patron, d'avoir d'autres choses derrière pour pouvoir avoir un pied plus long. Donc, ouais, je suis très, très, très contente. J'ai pas trouvé ça difficile. Et puis, en plus, bah, le gros avantage, c'est quand même qu'il y a des vidéos. Il y a des vidéos pour nous montrer les points si jamais on ne sait pas faire. Donc c'est quand même pratique. Alors après, bien sûr, c'est en anglais. La vidéo, il parle en anglais, là, le monsieur. Mais bon, franchement, je comprends l'anglais à peu près, moi. Mais je pense que même si on ne comprend pas très bien, entre ce qu'il y a écrit et le fait de le voir faire les gestes, finalement, ça doit être suffisant hein, pour réussir à faire les points, je pense. Et puis ils sont pas tous difficiles, hein, honnêtement. Celui-là, là, quand même, bon, ça a été un peu technique. Bon, la brioche, je savais déjà faire, voilà. Euh, c'est pas très difficile à faire hein, comme point. Enfin, je sais pas. Bon, j'ai trouvé ça clair en tout cas. J'ai trouvé ça clair et donc, ah là là, je suis trop contente. Je les ai mises une fois déjà. Euh, et après, je les ai pas du tout fait sécher à plat, c'est pour ça qu'elles ont cette tête. Et je trouve qu'en plus, elles sont vraiment confortables. C'est très moelleux comme truc. Parce qu'il y a quand même de l'épaisseur, du coup, avec tous ces jeux de couleurs là. C'est. Ouais, c'est très agréable à porter. Alors, c'est pas un truc que je porte dans mes chaussures, hein, par contre, qu'on s'entende bien.
Moi, ce genre de chaussettes, c'est à la maison, le soir, quand j'ai froid aux pieds. Voilà, voilà, comme une petite grand-mère, n'est-ce pas? Je suis très bien là. J'ai pas encore sorti le plaid, mais ça va pas tarder. Ouais, non, c'est vraiment cool. C'est vraiment très très confortable, j'ai beaucoup aimé. Alors, le seul inconvénient par contre, c'est les fils à rentrer. Oh mes amis, il y en avait, mais il y en avait des fils à rentrer. Oh, c'était un délire, hein. C'était un délire. Alors je l'ai fait, franchement, je l'ai fait proprement en plus. Oui, c'est propre. Mais oh là 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 là, tous ces fils à rentrer. Ça, c'est le seul inconvénient de cette paire de chaussettes quand même. Je sais pas, est-ce qu'on aurait pu faire suivre les fils? C'est long quand même hein, de faire suivre là sur toute cette hauteur, par exemple le rose foncé là sur toute cette hauteur. Là le rose clair de là à là, le faire suivre, oh là, ça me paraît long. Ça me paraît un peu long pour faire suivre. Lui, il recommandait de couper en tout cas. Donc j'ai fait comme il avait recommandé. Je me suis pas vraiment posé la question pendant que je les faisais de la possibilité en fait de faire suivre le film. Voilà. La seule ombre au tableau, c'est ça. C'est le fait que il y avait quand même beaucoup beaucoup de fils, c'était un peu pénible. Bon, mais enfin, un problème qui a été très 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 vite oublié. Ok, donc voilà pour ça. Et ensuite, je sais pas si je vous ai dit, je l'ai tricoté avec des aiguilles de 25. Voilà. J'utilise comme d'hab mes petites aiguilles mini circulaires de Xiaobu là. Celles qui sont les plus courtes, ça doit être les 23 cm. Parce que pour les manches, j'utilise des 30 cm où elles sont un peu coudées et où il y a une aiguille qui est plus longue que l'autre. Mais pour les chaussettes, j'utilise les mini là comme ça. Et puis ensuite, pour le talon et la pointe, j'utilise les Adi Crazy Trio. Hop là, parce que sont là les trois. Tac, voilà. Comme ça, la moitié des mailles sur une, la moitié des mailles sur une deuxième. Et ensuite, on tricote avec la troisième. Très pratique. Ça, c'est vraiment mon combo idéal de. Je vais y arriver. D'aiguilles pour les chaussettes. Hop, les mini circulaires pour la tige et le pied. Et puis ça, là, pour le talon et la pointe. J'adore. Je ne m'en lasse pas. Là, je n'ai pas remonté de chaussettes encore. Hein. Voilà, je suis sage sur les chaussettes. En fait, le truc, c'est que j'adore faire les chaussettes. Je trouve ça vraiment génial. Que ce soit les chaussettes comme ça, là, avec le point texturé, ou bien que ce soit les chaussettes en jacquard. J'ai essentiellement fait des chaussettes en jacquard, d'ailleurs, moi, jusque-là. J'aime beaucoup les faire. C'est un processus qui me plaît. Mais comme je vous l'ai dit, je les porte essentiellement le soir chez moi. Donc, bon, j'en ai fait pour moi, j'en ai fait pour Samy, j'en ai fait pour ma mère. Mais après, bon, ça s'use pas tant que ça, quoi, du coup, vu l'utilisation qui est faite. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'en refais pas tout de suite, mais j'en referai quand même parce que j'avais commandé la box de chez Ars Mirabilia, je crois que c'est son nom, dans laquelle il y avait un patron, des marqueurs et des fils pour faire des chaussettes nénuphar. Donc celle-là, je les ferai quand même, mais bon, voilà. On ralentit un tout petit peu sur la chaussette pour l'instant, c'est pas la peine d'en avoir 1 million. Et je vous dis ça, et ça se trouve, dans 3 semaines, j'aurai monté encore des chaussettes. Hein, allez savoir. Bon, peu importe. On va pas se prendre la tête pour ça. Et le dernier truc que j'ai à vous montrer qui est terminé, dont je me rends compte à l'instant que je n'ai pas coupé les fils, mais pourtant je les ai rentrés, c'est une petite layette. C'est une petite layette qui n'est pas pour moi, mais qui est pour la fille d'une de mes très chères amies. Et donc c'est un poncho en fait. C'est un poncho, alors attendez, je vais vous montrer. Ça vient de ce livre, Création tricot pour les tout petits, et c'est le modèle de couverture. Ça donne une assez bonne idée de ce à quoi ça doit ressembler. C'est trop mignon. Pourquoi je lui ai fait ça? En fait, j'en avais fait un pour Diane quand elle était toute petite. Et je lui ai énormément fait porter ce truc à l'automne et au printemps. Parce qu'en fait, c'était très très pratique pour un minuscule de ne pas avoir besoin de lui mettre ses petits bras là, dans les manches et tout. Ça, hop, on lui met juste sur la tête. Et une capuche en plus. Hop, voilà. Bon, imaginez que j'ai une toute petite tête, du coup.
on lui met juste sur la tête. Et puis il est bien au chaud là, il est tout embitouflé dans son bazar. C'est parfait. Bon, vous comprendrez que ce n'est pas un poncho de taille adulte. Hein. Alors ça se tricote d'une façon extrêmement simple, puisqu'il faut faire des rectangles, 3 rectangles, et puis ensuite il faut les coudre. Voilà, donc j'ai utilisé pour ça des restes de fil que j'avais. Donc j'avais un gros reste de ce fil rouge qui est de la Ambiance de chez Fonty. Donc j'ai fait tout un rectangle avec ça. Et j'en ai mis ensuite aussi dans mon deuxième rectangle que j'ai fait avec des rayures. Vous voyez, hop, j'ai fait des rayures de 10 rangs, je pense. Ouais. Et donc pour aller avec, donc là c'est le Ambiance de Fonty. Ça c'était un Yarneline sur du Merino Yak. Donc il donne cette espèce de couleur là. Ça c'était de la Drops avec laquelle j'avais fait un gilet pour Dinou. Et ça c'est... Ah bah tiens, ça c'est le Syrah de Loli Lafay. J'avais un peu de reste aussi donc je l'ai mis là-dedans. Donc ça c'est le deuxième rectangle du corps. Et puis ensuite pour le rectangle de la capuche, j'ai mis quoi? J'ai mis un autre truc là, ça c'était de la Drops, je sais plus quoi. Et puis là encore Yarneline, encore la même Drops et encore Syrah. Et voilà, j'adore le rendu. Je pense que ça va être vachement chouette. La fille de mon amie, elle est toute brune. C'est un petit bébé avec les cheveux tout noirs et les yeux tout noirs et tout. Elle est trop mignonne. Et c'est ce genre de couleur sur cette petite. Je pense que ça va être sympa. Et puis moi j'espère. Bon, en plus là, ça fait très automne hein, accessoirement. Donc bon, c'est quand même cool. C'est vraiment pas difficile à faire. Alors ça prend un peu de temps, bien sûr. Mais bon, ça va quoi. C'est un tricot bébé quand même. Hein, donc ça reste modéré. Et donc, ouais, j'ai pas coupé mes fils. Alors, je les ai rentrés pourtant. Enfin, pas celui-là. Non, celui-là, il est pas rentré. Mais les autres, ils sont rentrés. Mais par contre, j'ai oublié de les couper. Donc, bah, je ferai ça tout à l'heure. Comme ça, je pourrai lui donner quand je la verrai à la petite. Ce sera bien. J'espère surtout que ça leur sera utile. Enfin, moi, en tout cas, vraiment, quand j'avais fait le mien, j'avais adoré le mettre à Diane. Maintenant, elle est un peu trop grande pour ça. Mais ouais, quand elle était toute petite, c'était trop cool. Bon, donc voilà pour ça, j'ai rien à vous dire de plus. Si, j'ai à vous dire que ça se tricote avec des aiguilles de 5 mm. Voilà, donc c'est facile. Alors ensuite, ouvrage en cours. Donc je vous ai dit, je vais vous en montrer qu'un. Parce qu'en fait, j'ai encore ma Four Seasons camisole qui est en cours. Mais par rapport à la dernière fois où je vous l'ai montré, ça n'a pas trop d'intérêt. Puisque en fait, ce sont des codes 6-2 en rond. Je ne suis pas encore arrivée au moment où on fait la construction d'en haut là. Donc bon, j'ai rien à vous dire de plus que ce que je vous ai dit la dernière fois. Donc ça, je ne vous le montre pas. Et par contre, j'ai à vous montrer mon pull dragé de Loli Lafay. Le voici, le voilà. Alors attendez, parce que je tricote ça en double fil de mohair et donc j'aimerais bien, j'aimerais bien ne pas avoir les pelotes qui se perdent. Donc, alors voyons. J'ai Diane qui s'est réveillée. Je vais donc aller la chercher. On fait une pause. Bon, allez, me revoilà. Donc, excusez-moi, j'ai fait une petite pause parce que Diane faisait dodo et puis elle s'est réveillée. Donc là, elle est à côté de moi, elle fait sa petite vie tranquille. Donc voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. J'ai essayé d'accrocher le micro quand même, on verra bien. J'espère que le son ira. Donc je ne sais pas exactement où j'en étais. Enfin, j'étais en train de commencer à vous parler du gilet de Loli Lafay, là, le gilet dragé, le pull, pardon, le pull dragé. Je ne sais pas si j'avais le temps de vous en dire quoi que ce soit. Donc bon, me voilà en tout cas. Le pull dragé, j'en suis là. Ça se tricote, enfin je le tricote en tout cas avec 2 fils de mohair et j'utilise le mohair de chez Loli Lafay. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Le mohair de chez Liz Taylor dans le coloris prune que vous n'avez pas tout à fait bien là. Il est un petit peu plus gris. Ouais, là c'est pas mal. Ouais, je pense que là c'est pas mal. C'est assez lumineux quand même comme couleur. C'est très beau, c'est un espèce de framboise qui tire un petit peu sur le violet. Assez foncé, c'est vraiment très très joli. Puis c'est lumineux. Là, la couleur est peut-être... Ouais, j'ai l'impression que là, c'est pas mal. Voilà. Donc, son pull, voilà. Hop, tenez, j'ai le patron qui est tombé là. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, il y a un grand col V dans le dos. Et elle a mis 3 nœuds là, comme ça. Moi, j'en mettrais soit un seul, soit 0. Je ne sais pas encore. Je ne mettrai pas 3 nœuds comme ça. En tout cas, c'est un petit peu too much à mes yeux.
Mais, mais voilà, donc comment est-ce que ça se tricote? Donc je vous l'ai dit, il y a 2 fils tenus ensemble. Du coup, on utilise des aiguilles 3,75 pour obtenir un échantillon de 21 mailles. Et pour ma part, je fais la taille numéro 4 qui est donc 100 centimètres. Voilà, donc il y a un peu d'aisance, je crois, mais pas énormément. Une aisance modérée, on va dire. Ouais, voilà. Et donc, vous voyez, on commence par monter les mailles du devant ici. Et en fait, on fait tout un jeu de rangs raccourcis pour bien, pour faire cette espèce d'arrondi là, donc qui fera l'encolure devant. Voilà. Et puis ensuite, on tricote en aller-retour. Alors, c'est aussi une emmanchure manche montée. Donc, c'est pareil, il y a des augmentations ici, là, le long de l'emmanchure pour bien dessiner la ligne d'épaule. Quand on arrive là, eh bien, on met en attente. Et puis, on va relever les mailles pour faire les demi-dos séparément. Donc là, vous voyez, on fait des augmentations pour dessiner le V intérieur. Et on fait cette petite bande là au fur et à mesure avec quelques mailles en côte 1-1 et des mailles glissées sur le bord. Et puis ensuite, eh ben, on rejoint ces deux trucs ici. Donc vous voyez, c'est superposé sur quelques mailles quoi, qu'on tricote ensemble. Ça fait une petite superposition, donc je trouve que ça fait une très jolie finition sur ce V dans le dos. C'est une jolie façon de le raccrocher, je trouve ça très joli. Et puis ensuite, donc, on tricote tout en rond, donc on monte un certain nombre de mailles là, sous les emmanchures. Et puis on tricote en rond, en rond, en rond. Et juste donc là, dans le prolongement du V du dos, on fait quelques mailles en côte 1-1. Voilà. Donc c'est là que peut-être ou peut-être pas, je mettrai un nœud. C'est pas sûr, hein. Déjà, je trouve que le V, c'est quand même vachement chouette. Donc je sais pas si j'en ferai un ou pas. Bon, j'essaierai au moins, puis je verrai ce que je décide de faire. Donc là, vous voyez devant moi, j'en suis à cette longueur-là. Bon, il faut en faire encore pas mal, hein. Je sais plus combien on recommande de longueur sur le patron, peut-être 35 cm ou quelque chose comme ça. Il m'en reste un petit peu à faire, mais bon, là, en tout cas, c'est zéro cerveau, hein. Alors, j'ai endroit, sauf quelques mailles en côte 1-1, rien de compliqué. Je peux faire ça tranquille devant ma télé si j'ai envie. C'est vraiment, vraiment très, très simple. Et puis le mohair de Lolita, je vais pas y arriver aujourd'hui. Le mohair de Liz Taylor, je l'aime énormément. Voilà, il est doux, il est facile à tricoter, il accroche pas. Je l'aime beaucoup. Outre le fait que la couleur est absolument sublime, la qualité, je trouve, est également très très appréciable. Et puis il est tout doux. Il est tout doux, il est tout doux, tout doux, tout doux. Donc vraiment, c'est tip top. Donc voilà, ça j'aurai bientôt quand même fini le corps, je pense. Puis ensuite je ferai les manches, donc le principe va être le même, hein, je pense, c'est-à-dire qu'on relève toutes les mailles, ensuite on fait des allers-retours là sur le haut de la manche pour bien dessiner l'épaule, et au bout d'un moment on rejoint en rond, et puis zoup. Là pour le coup, il est prévu dans le patron d'avoir des manches qui sont assez larges, et d'avoir que ce soit resserré sur les poignets, en faisant un petit taille-corde à la fin. Donc je ferai exactement ce qui est prévu par le modèle. Je ne sais pas si j'ai une photo sur laquelle on voit le poignet, parce que je l'aime bien, le poignet qui est prévu. Mais non, peut-être que sur le modèle en lui-même, il n'y a pas de photo. Non. Bon, écoutez, c'est comme ça. Et je ne sais pas si je vous ai dit, sur le bas du corps, il y a quelques rangs de côte 1-1. Quelques rangs de côte 1-1. Samy est rentré, il était dehors. Et là, Diane le poursuit du coup. Voilà, on en est là. Vous savez, Diane et son papa, hein, il paraît que c'est commun à toutes les filles, elles adorent leur père. Eh bien, ma fille ne fait pas exception. Elle adore son papa. Bon, cela dit, elle adore sa maman aussi, hein. Là là. Donc, oui, voilà tout ce que j'avais à vous raconter sur ça. Pour l'instant, c'est clair. C'est clair. Ah si, j'ai quand même un petit truc à redire sur le patron. C'est au moment justement où ça fait la jolie finition dont je vous parlais, où les deux V là se rejoignent et où on fait des mailles ensemble.
pour que ça fasse une belle finition, justement. J'ai trouvé que ça collait pas bien ce qu'elle racontait. C'est-à-dire que je me retrouvais par exemple à tricoter une maille en droit d'un de mes pans avec une maille en vert d'un autre de mes pans. J'ai trouvé ça bizarre, donc j'ai bidouillé pour que ce soit maille en droit avec maille en droit et maille en vert avec maille en vert. Sinon, je trouvais que ça allait pas être, que ça allait être moins bien, quoi. Donc voilà, c'est le seul truc qui m'a un petit peu chagrinée avec ça. Sinon, le reste c'était clair, hein. Je crois qu'il y a des liens vers des vidéos et tout pour regarder, mais j'ai pas regardé. Parce que j'ai pas besoin, donc j'ai pas regardé. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, voilà ce que j'ai en cours. Mais je vais très bientôt commencer des nouvelles choses. J'ai plein d'envie là pour l'automne-hiver. Là en ce moment ça va, j'ai pas grand chose sur mes aiguilles. Et puis franchement, le Four Seasons camisole là, bon, c'est un t-shirt très moulant, donc il y a zéro chance que je porte ça prochainement. Du coup, je pense qu'il va rester un peu dans un coin tranquille et que je vais faire autre chose, hein, parce que bon, c'est pas c'est pas très intéressant. Non, c'est pas très intéressant. Euh, donc je vais sans doute commencer, enfin je vais c'est sûr d'ailleurs dès aujourd'hui commencer une nouvelle chose, mais il est très presque sûr que dans les prochains jours je commence une autre nouvelle chose aussi. Donc je vais vous parler des deux choses qui me font extrêmement envie à l'heure actuelle. Alors, le premier truc, et le truc que je vais commencer aujourd'hui même, c'est un châle. C'est un châle à 3 écheveaux et à seulement 2 couleurs. Il s'agit du châle Promenade en Écosse de Même les gens tricotent. Je vous mets une photo. Voilà. Et donc, pour tricoter ce châle, je vais utiliser comme coloris principal ceci. Donc, j'ai 2 écheveaux de ce fil-là qui est un fil de Le Petit Labo Miss Micro Socks. Donc c'est 75% Merino Superwash et 25% nylon, 100 grammes, 425 mètres. Et le coloris c'est Nu sur les feuilles. Donc vous voyez, on est sur une base, plutôt beige. Et il y a plein de speckles, des oranges, des marronnés, même des un peu bleus et un peu roses. Voilà. Hop. Et le deuxième coloris que je vais utiliser pour aller avec, c'est ceci. Vous ne l'avez pas très juste une fois de plus. Ah, là c'est pas mal, je crois. Il est plus brillant en vrai. Mais enfin, il est plus lumineux, ouais, en vrai. Mais enfin, c'est pas trop mal là quand même, j'ai l'impression. Ouais. Et donc, oula. Oh là 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 là. J'arrive pas à vous remettre droit. Donc ça, c'est quoi? C'est du The Woolly Skein. La qualité, c'est Cocoon, donc c'est 75% Merino, 25% soie. Et le coloris, c'est Acajou. Et vous voyez comme ça va bien ensemble. Ça va être beau. Ça va être très beau. Voilà. Il y a possibilité dans le modèle de faire une bordure, enfin une dentelle finale et toute une bordure en I-cord avec un mohair de ce même coloris. Je n'ai pas l'intention de le faire. Moi, je vais m'arrêter à 3 écheveaux. Hein. Ce sera déjà pas mal du tout pour moi. Mais c'est vrai qu'en cette saison, ça pourrait être assez chouette d'avoir un autre grand châle. J'en ai pas beaucoup des grands châles. J'ai essentiellement des 2 écheveaux. J'ai un peu aussi de petits châles à 1 écheveau. Mais c'est vrai que des grands châles quand même, là, ça va être bien. Bah, surtout que, en plus, accessoirement, vu que je vais bientôt être en congé maternité, je vais passer un certain temps assise, quoi. Et ce sera l'hiver, parce que je vais arrêter le boulot fin novembre. Le bébé devrait naître en janvier. Et ensuite, je reprendrai le boulot en avril. Donc, ça va être les mois froids de l'année, quoi, où je vais être moins active physiquement. Voilà. Donc ça, c'est l'un des trucs que je vais commencer. Et c'est ce que je vais commencer aujourd'hui. J'ai trop hâte. Et l'autre truc que je vais commencer, c'est un gilet. C'est un gilet
Donc j'ai aussi des envies de pull, hein, mais je vais plutôt commencer par les gilets que j'ai envie de faire, puisque comme ça au moins je pourrais les porter. Je pourrais les porter. Enfin, il y a un pull dans lequel je rêve de me le faire, c'est le pull Darcy. La Darcy Blues, je suis complètement tombée en amour sur ce truc quand je l'ai vu tout à fait récemment, hein, ça vient de sortir. J'adore la manche, je trouve que les manches sont absolument sublimes. Mais bref, c'est pas ça que je vais commencer par faire là, parce que c'est un pull, et là je préfère pour l'instant faire les gilets en me disant que comme ça je pourrais rentrer ma protubérance à l'intérieur. Bref, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le cardigan numéro 6 de My Favorite Things Knitwear, qui est un cardigan qui se tricote avec 3 fils de mohair tenus ensemble, et qui se tricote en aiguille 6. Donc ça va être quelque chose qui va monter assez vite. C'est des côtes 1-1, je pense, ou alors peut-être de la côte anglaise, je sais pas, ça a l'air très moelleux. Bon. Toujours est-il que je vais tricoter ça avec de la Knitting for Olive mohair, là, soft silk mohair. Donc c'est 70-30 mohair et soie. Le coloris c'est bordeaux. Donc là la couleur m'a l'air assez juste. Ouais. C'est un mohair que je n'ai jamais utilisé. Voilà. Là comme ça, il est plutôt doux, hein. Ouais, là comme ça dans la pelote, il est plutôt doux. Donc on verra en le tricotant et puis ensuite en le portant ce que ça donne. Donc on est sur sur un violet qui tire quand même pas mal sur le rouge, puis assez foncé quoi. J'aime bien cette couleur. J'aime beaucoup même cette couleur. Je pense que ce sera très chouette pour un truc d'automne et d'hiver là. Et puis ça va être qu'est-ce que ça va être confortable. Je m'y vois déjà là-dedans. Je m'y vois déjà. Là, de toute façon, je me vois faire tellement de trucs en ce moment. J'ai la fièvre du casse-tête. Non, mais ça, en tout cas, je le commencerai cette semaine, ouais, aussi. Bon, on va faire pas tout le même jour quand même, hein, soyons un petit peu raisonnables. Aujourd'hui, le châle, ça peut attendre demain. Ou encore quelques jours même. Bref. Donc voilà, je suis très excitée par tout ça. En plus, j'ai encore plein de laine qui m'attend, plein de laine que je voudrais découvrir. Oh, ce matin, j'étais tranquille en train de regarder Instagram et là, que vois-je? Loli l'a fait, sort un nouveau coloris matcha, un vert qui tire sur le jaune. Je pense que ça, je vais, je vais, je vais, je vais le prendre, hein. C'est magnifique, c'est absolument sublime. J'adore, c'est tellement beau. Je sais pas ce que je pourrais faire avec, mais alors quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, c'est beau, oh, c'est beau que c'est beau. Donc ça c'est magnifique. J'ai aussi de quoi me faire un pull Sébastien d'Aurélie Lapoule. J'ai acheté ça cette année. J'ai de quoi me faire un moulinet cardigan de Lenit. J'ai de quoi me faire plein de choses. J'ai pas fini de vous en raconter des trucs dans les prochains temps. Bon, bref, écoutez, chaque chose en son temps. Pour l'instant, je vous parle de ça. Allez, ça suffit pour aujourd'hui. Je vais aller voir ma fille. Peut-être qu'elle va bientôt avoir envie de prendre le goûter, je ne sais pas trop quelle heure il est. Je vais aussi monter la vidéo, j'espère pouvoir la poster demain dimanche. Si je n'ai pas le temps, eh bien ce sera plus tard, peu importe. De toute façon, vous n'attendez pas après moi, donc ça va. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée, une bonne semaine, une bonne soirée, un bon week-end. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez ça, mais en tout cas, un bon tricot. Dans tous les cas, ça s'applique. Et puis, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me laisser des petits messages sur ce qui vous plaît. J'espère que ça se sera bien avec le micro. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous embrasse. À bientôt.